Bonjour les amis, bienvenue sur C17 Info en direct depuis chez Picota, Ketu Collect Show Picota. Nous sommes à Villeneuve-les-Salines, nous sommes au cœur de la zone dense des immeubles et pourtant c'est pas ce qu'on voit derrière. Comme quoi partout s'abritent des beaux coins de paradis. Je suis en compagnie de Chloé. Chloé, bonjour. Bonjour. Alors Chloé, vous prenez un jour la décision avec des copains, des associations, de transformer un coin de pelouse. Alors c'était bien de mettre des pelouses pour les gens, comme ça faisait de la nature, disait à l'époque Michel Crépeau quand il a fait Villeneuve. Mais attendez, une pelouse qui est une pelouse stérile, ça vaut pas mieux que ce que vous avez fait. Vous avez transformé ça en jardin des rêves. Qu'est-ce que c'est Picota? Que faites-vous dans cette initiative? Eh bien ici c'était un espace vert, seulement un espace vert comme vous l'avez bien décrit, avec seulement des composteurs où les habitants pouvaient poser leurs déchets. Et l'idée c'était vraiment de le transformer pour en faire un lieu agréable à vivre pour les habitants et notamment en y implantant un verger urbain. Alors donc en le gardant nature et en le rendant plus nature que nature. Les gens auraient pu dire des bancs dans la pelouse ça suffisait. Non, l'idée c'était vraiment que ce soit aussi comestible. Moi j'avais envie qu'on retrouve aussi le fait de pouvoir cueillir un fruit en ville, le manger. On peut ensuite jeter son noyau dans le compost. Donc ça fait vraiment la boucle en fait. Et l'idée c'était vraiment d'avoir envie de venir ici se positionner pour participer à des animations ou des ateliers sur le thème de l'écologie. Voilà comment à partir d'une idée simple, un carré de pelouse qu'on rend intelligent, on peut accrocher des tas de mailles derrière qui fait que population embarquée dans une belle aventure et comment on consomme moins et comment quand on a des déchets on en fait quelque chose. Alors vous allez nous dire ce que vous en faites parce qu'on n'est pas le tout de le mettre dans des boîtes le compost là, faut bien qu'il retourne à la terre. Alors quand on arrive ici, tout est pensé et tout est fait maison. Alors d'abord par terre ici on marche pas sur du gravier, sur quoi qu'on marche? Tout à fait. Alors ici, on a choisi de prendre des coquilles d'huîtres chez Eau Vive pour faire nos chemins. Parce que l'idée, c'était vraiment de rappeler déjà le compostage et puis rappeler aussi la proximité de l'océan. Donc voilà. Ça, c'est écolo. Alors, on dit un petit jardin, un jardin même tout petit, c'est la porte du paradis. Alors, le paradis, c'est bon, il y a le paysage du paradis qui est beau, mais surtout, ce qui est bien, c'est l'architecture humaine. Les gens viennent là, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on regarde? Exactement, on peut s'asseoir, observer les poules, déposer ses biodéchets et puis après on peut aussi participer à des animations, ce qui permet vraiment la création de liens sur le quartier. Oui, je vois derrière vous un petit tonneau là, genre barbecue, c'est le barbecue? Alors en fait ça c'est là parce qu'on a fait l'inauguration samedi et on en a profité pour faire des marrons chauds et des chamallows grillés pour les enfants lors de l'inauguration de samedi dernier. Donc alors c'est des tonneaux mais c'était plein de pétrole ces trucs-là, c'est bien quand ça revient dans la vie autrement. Et ben c'est un beau recyclage, oui. Ils sont chouettes comme ça. Alors dites donc, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où on a des idées pour transformer ce jardin, il faut des petites mains derrière pour fabriquer les choses. Le banc dont vous parliez pour la rencontre des habitants, il a été fait par des jeunes du quartier. Ces tonneaux-là qui ont été ciselés, là Jean-Mi peut le montrer, ça a été fait par les jeunes du quartier. Les huîtres étalées par les jeunes du quartier. Et pour piloter tout ça, votre prénom? Sabrina. Alors Sabrina, dites-moi, donc vous êtes comme ça au cœur des jeunes du quartier, vous les embarquez dans des aventures. Je dis venez donc à Picota, vous allez voir, on a besoin de faire des trucs. Exactement, donc nous on est capacité, on est logé à Horizon Habitat Jeune, donc juste derrière, et on propose différents services aux collectivités, aux entreprises. Et là Picota a fait appel à nous pour pouvoir justement les aider. Donc on a fabriqué avec La Matière, qui est aussi une association rochelaise, qui utilise du bois de réemploi et qui a permis en fait aux jeunes de découvrir la menuiserie et de pouvoir faire la conception de ce magnifique banc en bois de réemploi, donc toujours dans le même, dans le même esprit. Ouais. Voilà. On a aussi fait les panneaux avec La Matière et les établis Co. Pour pouvoir justement faire ces petits messages. Et donc les jeunes ont aussi participé à la menuiserie et puis pour pouvoir peindre les inscriptions. Et aussi l'installation des coquilles d'huîtres. De petits pas japonais. Oui, parce que vous plantez aussi, Chloé, là, c'est pas le tout. Bon, vous faites un jardin du bonheur ici, mais vous y plantez des choses. Puis il est plutôt verger, il est plutôt botanique, il est plutôt, je ne sais pas. Alors, c'est pas nous qui avons fait le choix des différents arbres, mais on sait que donc, c'est des vergers plutôt fruitiers. Et les jeunes aussi ont aidé avec la régie de quartier pour pouvoir faire les trous et planter les arbres. Voilà, donc c'était vraiment... ils ont aussi appris ce métier-là qu'ils ne connaissaient pas non plus. Alors les gamins, vous nous suivez parce qu'on va avoir besoin de vous dans quelques instants. Les gamins des écoles, ils viennent, ils s'assoient, ils en profitent, ils apprennent la nature, vous leur expliquez plein de trucs. Et alors quand ils arrivent, ils passent devant les composts. Alors les gens ils viennent avec des cabas. Venez Chloé, on va aller voir comment ça marche tout ça. Les gens viennent avec des cabas, ils mettent leurs épluchures. Comment ça se passe ?
Exactement, alors ils peuvent venir avec un petit seau. La CDA met à disposition des habitants un petit seau pour pouvoir composter ces déchets. Donc ça permet aux habitants du coup des bâtiments de pouvoir composter, ce qui est chouette. Et il y en a de plus en plus des gens. Alors ça fonctionne très bien, on a dû installer notre 8e bac cette année. Vous estimez à combien le nombre de gens qui viennent ici déposer leurs déchets? On a 70 familles référencées, c'est-à-dire qui m'ont transmis leurs coordonnées. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui compostent et que je n'ai pas dans mes tableaux. Donc c'est un peu difficile à dire, mais il y a au moins une centaine de participations. Et on récolte aussi les cantines des 3 écoles du quartier. Donc ça, c'est la régie de Super, ça fait de la masse. Ça. Exactement. Biomasse. Exactement. En 2018, c'est 1500 kilos sortis des poubelles, du coup. Bon, dites donc, comment c'est votre prénom? Florian. Florian, bonjour. Florian, la récolte est bonne là? Parce que je vois que ça grouille à l'intérieur, il y a du monde là-dedans. Oui, il y a du monde. Hein. Je disais, il y a un verre là qui est en train de se lever, se dresser, mais il est fardé, on croirait Tina Turner en concert. Alors, dites-moi, votre boulot, c'est de venir brasser régulièrement la sauce? Oui. Et puis après, une fois que vous éjectez ça de temps en temps, vous le filez, je sais pas, vous mettez ça à la poubelle et en cachette? Non, après, dès que c'est prêt, on le met au bas des arbres. C'est recyclé sur place. Voilà, ouais. Super, merci. Dites-moi, alors, c'est pas le tout. J'entends dire que les poules sont nourries avec ce que les gens ramènent. Vous avez des poules? Exactement. Ah bah Chloé, allons-y, Jean-Michel, il y a des poules. Elles font des œufs? Oui, tout à fait. Alors, C'est de la vraie poule bien professionnelle. là, c'est sur le terrain du coup d'Horizon Habitat Jeune. Ouais. Et du coup, il y a ce petit poulailler. Alors, c'est des petites poules qu'on avait récupérées suite au spectacle Poulet de crevettes, Ouais. qui avait été fait à Villeneuve-les-Salines. Regardez les amis, on a l'impression d'être à la ferme, mais pourtant on est en plein cœur de Villeneuve-les-Salines. C'est un quartier singulier, il n'est pas comme les autres ce quartier. Regardez voir. Alors, on peut les faire sortir? Alors, elles se cachent. Alors, le coq chante. Elles ne sont pas cabotines, elles n'aiment pas la télé. Mais il chante tard, Ouais. donc ça gêne pas trop les habitants, ça va. Et là, on va vraiment travailler pour sécuriser le poulailler parce que le problème, c'est que les petits poussins sortent et une fois qu'ils sont dehors, leur durée de vie est vraiment raccourcie, mais voilà. Juste avant qu'on se sépare, Chloé, c'est super parce que vous faites ça. En plus, ça remet de la poésie, plein de poésie dans la vie de tous nos amis. Vous êtes attelé à une autre association qui s'appelle Diagonale, qui permet à tous les gens qui ont des petits besoins de services, mais ça fait cher quand c'est une entreprise, etc., de faire appel à des petits métiers, à des gens qui dépannent, et dans plein de domaines. Donc, ça fait plein de petits boulots pour des gens qui n'en ont pas, et ça fait plein de services pour des gens qui n'auraient pas les sous pour se payer des travaux. Dans le domaine du nettoyage, c'est Diagonale. Alors ça fait quoi dans le domaine du nettoyage, par exemple? Écoutez bien les amis. Tout à fait. Donc moi, je suis salariée de la régie de quartier Diagonale. Je suis médiatrice de lien social. Ouais. Donc on a plusieurs services à la régie de quartier, dont le service nettoyage. Donc on nettoie les halls d'immeubles, les conteneurs, etc. Les cimetières, les plages, on me dit aussi. Les plages. On sillonne aussi le quartier à pied par tous les temps pour ramasser les plastiques ou tout ce qui peut... Et ça met au boulot des jeunes qui n'auraient pas forcément eu du boulot par ailleurs. Exactement. L'idée, c'est de recruter surtout des habitants du quartier pour leur proposer de l'emploi parce qu'on sait qu'il y a plus de chômage dans les quartiers privés. Ce qui revient le plus souvent, et il y a des tas de mamies, les gens vieillissent, c'est les petits travaux à domicile. Alors par exemple, qu'est-ce que Diagonale peut faire? Alors nous, on propose en service à la personne le service espace vert. Ouais. On peut s'occuper du jardin. Et après, on a également un garage. On a l'aide à la mobilité pour les personnes qui ont des problèmes, qui n'ont pas de scooter, qui ont besoin de faire réparer leur Vous voiture. prêtez des mobilettes, vous prêtez des scouts, prêtez des trottinettes, Oui. prêtez des trucs. Oui, tout à fait. Voilà. Mais en même temps, vous avez des jeunes qui réparent, qui se font la main pour des métiers peut-être de garagiste à vélo demain. Exactement. Ouais. Oui, par l'insertion, en fait, on propose donc de l'emploi en insertion. Oui. Et en même temps, ça permet aussi de créer de liens et des activités sur les quartiers prioritaires. J'ai entendu dire qu'il y avait des gens de chez vous qui passaient dans les restaurants pour récupérer les huiles de friture. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait avec les huiles de friture? Alors nous, on travaille avec Suez. On récupère les huiles de friture. Suez, Suez, c'est hein. Mais alors, il paraît, alors je le sais, l'agglomération de La Rochelle a 2-3 camions qui fonctionnent avec ce complément alimentaire. J'allais dire dans le carburant, on met l'huile des restaurateurs. Oui, tout à fait. Sûr. Alors, une avant-dernière chose, parce qu'on va conclure sur Mademoiselle. Là aussi, éducation canine. Alors, il y a des tas de gens, parce qu'ils sont un peu seuls, qui ont un compagnon, mais en même temps, ils ne l'éduquent pas forcément toujours bien. Ce qui fait que quand il y a des problèmes entre voisins, souvent c'est le chien, mais quand c'est le chien, c'est le maître. Il faut former le maître, il faut former le chien. Faites ça? Tout à fait. On a l'éducateur canin, Bouchon, qui d'ailleurs a... Isabelle Bouchon? Oui, Oh, le petit Bouchon! Et il a enfin le parc canin à Mireuil. D'ailleurs, il Ouais. faudrait faire un sujet sur Ouais. lui, ça serait sympa. Et en fait, on le sait que dans les quartiers, dans l'habitat vertical en général, le problème du chien est plus présent. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant d'intervenir. Et il donne aussi bien des leçons que
que de les médiations quand c'est nécessaire, etc. Diagonale, plein de belles idées pour mettre plein de jeunes au boulot, le pied à l'étrier, apprendre le monde du boulot. Et quand c'est les jeunes qui parlent aux jeunes, qui prennent en main les jeunes pour se lancer, c'est pas plus mal non plus. C'est un petit peu ce que vous faites. Comment c'est votre prénom? Laura. Alors Laura, dites-moi, votre boulot c'est quoi vous vous êtes lancé là avec toute cette bande de gens ici pour faire quoi vous? Donc nous on est Capacité, du coup c'est une coopérative qui accompagne les jeunes à gérer leur entreprise et du coup en rendant des services aux collectivités, aux entreprises et aux particuliers. Ouais, donc alors vous allez voir ces gens-là et vous leur dites allez, au plan juridique voilà comment on va faire, voilà vous êtes en panne au plan de la gestion, voilà comment vous pourriez faire, vous vous orientez? Oui, on les aide à savoir comment gérer une entreprise avec plusieurs comités, finances, communication et ressources humaines. Et quand vous les croisez, ils n'ont pas trop le vertige non de se lancer dans la vie comme ça? Non, parce qu'on les accompagne et on fait tout un temps d'accompagnement avant de les emmener direct dans le monde du travail. Un jour c'est vous qui montrez votre boîte, vous allez voir, on n'avez pas une idée d'un truc à faire non? Je sais pas. Moi j'aimerais travailler dans un centre de loisirs. Eh ben voilà qu'on se le dise les amis. Juste Jean-Michel, on finit avec le voisin parce que c'est très important les relations de voisinage, sinon hein, tout est foutu. Alors lui il a les poules pendant que Chloé elle a le compost, vous êtes obligé de vous entendre. Christian bonjour, vous êtes dans l'ancien foyer de jeunes travailleurs qui est maintenant converti en toujours centre d'accueil de jeunes. Absolument, c'est la même chose on va dire, mais maintenant elle s'appelle Horizon Habitat Jeune, donc cette résidence. Donc nous en avons 3, donc une à Mireuil, une à Villeneuve depuis 6 ans, et puis une à la Gore, récemment aussi adossée au CFA. Donc oui, on a eu ce terrain et bien évidemment on s'est associé aussi à la régie de quartier pour développer ce tiers-espace, ce lieu justement, puisque nous avons mis en place donc un poulailler. Donc nous allons faire tomber le mur, on va dire, du poulailler, de la grille, pour bien sûr se connecter à cette terre, tout simplement pour faire un lien direct entre le compostage et ce que mangent les poules. Voilà. Et puis c'est très ludique les poules. Voilà les amis, ici vous l'aurez compris en tout cas à Villeneuve, ça fourmille d'idées, d'abord pour se trouver des boulots, pour rendre des services, puis ça fourmille d'idées pour essayer d'inventer le monde autrement et d'être même en avant sur les autres, sur la façon dont le monde va pouvoir s'organiser demain, ce à quoi il va pouvoir ressembler. Regardez, everything is homemade, tout est fait maison, comme quoi on a la capacité à faire des tas de trucs. Et puis pour le plaisir de s'asseoir, de venir causer, et puis d'avoir l'intelligence de recycler. Merci Chloé. Merci. Je souhaite plein de bonnes choses à toutes vos équipes. Merci, c'est gentil. Allez, au revoir tout le monde. À bientôt sur C17 Info. Au revoir.